Joyeux Noël, titre provocateur évidemment. C'est pourtant le sentiment que j'ai parfois en voyant la manière de célébrer Hanouka par certains. La proximité calendaire de Hanouka avec Noël, le désir noble des parents de ne pas frustrer leurs enfants, favorise cette confusion des genres. Car même si la coutume de distribuer de l'argent aux enfants a toujours existé, de consommer des méfris à l'huile aussi, Hanouka est une fête heureuse dans son essence, mais l'essentiel est ailleurs. Et c'est ce qu'explique merveilleusement le Sfat Emet, deuxième rabbi de Gour en Pologne, dont l'enseignement est tombé depuis longtemps dans le patrimoine du judaïsme, tous cercles confondus. En effet, Hanouka est la seule fête pour laquelle le Talmud enseigne Mitzvat Hanouka ner ish uveto, qu'on peut traduire ainsi. À Hanouka, la mitzvah est que dans chaque maison, une lumière devra être allumée chaque soir par le chef ou la chef de la maison, si c'est une femme, exprimant l'idée essentielle que Hanouka est l'unique mitzvah intimement liée à la maison, à l'intérieur, par opposition à la rue, l'extérieur. Car contrairement à toutes les autres mitzvot, où rien ne nous empêcherait en théorie de sonner du chauffard, de prendre le loulav, de mettre les tefilines dans la rue, par exemple, Hanouka doit se vivre à la maison. Pourquoi? Car fêter Hanouka, c'est célébrer notre victoire sur le monde grec. Ces savants admiraient de tous pour leur savoir, sans se soucier de leur vie personnelle. La Grèce, ce sont aussi ces monuments à l'esthétique incomparable. Ce sont ces hommes et ces femmes au physique en tout point soigné et remarquable. La Grèce, c'est un monde beau, éblouissant, séduisant, au point que le Sfat Emet fait remarquer que si à l'époque de Hanouka, il y a plus de 2000 ans, nombre de juifs à l'époque étaient devenus des mitniavnim, des hellénisants, des juifs désireux d'épouser ce modèle de société où seules les apparences comptent, les titres, les honneurs, tandis qu'en Égypte, si les enfants d'Israël se sont écroulés et ont abandonné la Torah, c'est seulement sous le poids de l'esclavage, mais pas dans une volonté de vivre comme les Égyptiens. Et même lors de l'exil babylonien, c'est par la force que Nabuchodonosor a imposé sa loi aux Juifs. Il n'a pas existé de mouvement de Juifs babyloniens. Alors que la Grèce a suscité chez nos ancêtres un véritable engouement vers ce monde des apparences, de la rue, des belles vitrines, et que face à cette tendance, nos sages ont souhaité rappeler, à l'occasion de la fête de Hanouka, la primauté de la maison, que la réussite d'un homme, sa qualité se mesure d'abord et avant tout par ce qu'il est vraiment, son intériorité, ce qu'ils perçoivent de lui, ses proches, ses intimes, sa famille, et qu'en instituant de lier la fête de Hanouka à la maison, c'est exactement ce qu'ont voulu nous signifier nos sages. Les Midrash racontent que les hellénisants avait décrété qu'il fallait supprimer les portes des maisons et retirer les mezuzot fixées à l'entrée des maisons juives à l'époque, pour nous révéler que les Grecs ont voulu à tout prix effacer cette frontière entre la rue et la maison et faire en sorte que le monde de la rue, ses valeurs, sa manière de parler, d'agir, pénètrent et envahissent les maisons juives. Et en réaction, explique le Sfat Emet, nos sages ont institué que l'idéal est de placer les lumières de Hanouka à l'extérieur de nos maisons. Mais attention, à quelques centimètres et pas plus de la porte, comme une réaffirmation de notre identité aux yeux de tous, une déclaration publique que pour le peuple juif, la lumière émanant de son foyer doit éclairer la rue et non le contraire. Et cela correspond avec cette fameuse notion de Pirsou Menissa, de l'obligation de diffuser et publier le miracle de Hanouka, incarné par ces petites lumières de Hanouka, qui à nos yeux ont plus d'éclat que tous les éclairages, aussi somptueux soient-ils, qui illuminent nos rues et nos magasins en cette période de l'année. Alors je le sais, Hanouka est déjà presque terminé, mais comme toujours, ce qui compte vraiment dans une fête, c'est la trace qu'elle laisse en nous. Et dans le cas de Hanouka, ce sont ces petites lumières, symboles de sagesse, de joie, qui ont éclairé nos maisons durant 8 jours, du moins, je l'espère. Shabbat Shalom à vous tous.